Alors le Lutetia, c'est aussi une autre clientèle, parce que l'hôtel est situé rive gauche, la plupart des hôtels de luxe sont sur l'autre rive. On vient chercher autre chose quand on vient au Lutetia. Alors c'est notre singularité et on la cultive parce que la rive gauche est définitivement un autre quartier de Paris, beaucoup plus authentique, beaucoup plus parisien puisque c'est un quartier résidentiel. Et quand on vient au Lutetia, c'est qu'on connaît déjà les bâtiments touristiques de Paris et on cherche un environnement un peu plus paisible, un peu plus parisien où on peut tout faire à pied, découvrir à la fois des bistrots, des restaurants gastronomiques, des grands magasins. Des plus petites boutiques, des musées. Il y a vraiment cet esprit de loisir et de détente. Vous avez choisi aussi de diminuer le nombre de chambres, 233 chambres à la fermeture, 184 aujourd'hui. Vous avez décidé également de monter en gamme, de lancer un processus pour aller vers une 5e étoile. Oui, c'est là aussi une des orientations qui a été prise par notre compagnie, c'est vraiment de pouvoir mettre, je dirais, le Grand Hôtel de la Rive Gauche à l'heure de la classification Palace, Ouais, et offrir très fermé des palaces. un club très fermé, mais qui permet d'avoir aussi une très belle visibilité à l'international, et qui sous-entend un environnement au niveau des services offerts avec un très beau spa qui a été créé, une très belle piscine, de plus grandes chambres, plus grandes suites, des plus grandes salles de bain, et puis bien évidemment un service, parce que comme j'aime à dire, l'hôtellerie ce sont des hommes au service d'hommes, et c'est ce qui fait la différence. La volonté aussi d'en refaire évidemment un lieu où l'élite culturelle revient, comme à l'époque de Malraux par exemple. Oui, on a cette chance effectivement d'être dans le quartier des éditeurs, même si certains ont maintenant pas mal changé, mais ils reviennent dans cet environnement. Nous sommes aussi entre l'Assemblée, le Sénat, donc on est en fait au carrefour de rencontres du monde politique, du monde du cinéma, du monde de la littérature, et nous espérons bien reprendre cette place. Dites-moi, si le Lutetia pouvait parler après sa mise en beauté, que dirait-il à Jean-Michel Wilmotte, l'architecte qui s'est chargé de le rajeunir? Merci. Parce que définitivement, je pense que c'est une redécouverte de l'esprit du lieu tel que cela avait été conçu en 1910.